Il faut préciser que le gouverneur de province a dépêché l'établissement Nyendawagira, une délégation composée par certaines autorités provinciales, mais aussi le maire de ville de Goma et la bourgmestre de la commune de Goma, pour aller voir réellement ce qui se passe. Parce que beaucoup de choses se sont dites dans les réseaux sociaux. Il y a certains qui sont allés très loin, disant que c'est la FCM 23 qui est en train de, qui a donné l'autorisation de fonctionnement de cet établissement Nyentawagira. Alors, voilà pourquoi est-ce que j'ai communiqué hier. J'ai apporté une information mentie par rapport à ce qui s'est dit, parce que c'était après cette descente de l'équipe à cet établissement. Nous avons constaté que l'établissement Nyendawagira fonctionne depuis 2021 ici à Goma. Et nous avons constaté que Nyendawagira a tous les documents délivrés par le pouvoir de Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Voudrez-vous vous présenter? Je suis Lumumba Kambere Mouissa, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, son Excellence Bahati Moussanga Eraston. Lumumba Kambere Mouissa, nous sommes vendredi le 26 septembre 2025 et nous sommes à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. D'abord, parlez-nous comment avez-vous accueilli votre nomination comme la bouche du gouverneur? Non, c'était une satisfaction, mais aussi c'est une forme de responsabilité. J'avais deux sentiments. Le premier, celui de la satisfaction. C'était une bonne nouvelle de devenir porte-parole du gouverneur. Mais aussi, c'était une peur, en voyant la responsabilité qui pèserait sur mes épaules. Mais dans tout ça, je me suis dit, c'est le travail qui va compter, c'est le résultat qui va compter. Et nous sommes là, nous sommes en train d'avancer mollo mollo. Nous sommes en train de faire le nécessaire. Responsabilité, une peur, les deux à la fois. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez apprécié dans l'AFCM 23? Parce que parfois, il arrive qu'on peut vous proposer ou vous nommer, vous décliner l'offre. Ah non, mais c'était une satisfaction parce que la première des choses que j'ai appréciées chez l'AFCM 23, c'est quoi? C'est la méritocratie. Je n'étais connu à personne, en fait. Je suis venu de néant. Mais j'ai été nommé comme porte-parole. Ce n'était pas sur base de recommandations quelconques. Non pas parce que comme l'ancienne époque où pour être nommé, il fallait des quotas ou voir la géopolitique. Non, mais chez l'AFCM 23, c'est la méritocratie. Vous êtes capable de faire quelque chose et on vous met à cette place. Donc, la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et ça, c'est la première des choses. Parce que ici, il faut être sincère. Je ne suis pas sûr que vous trouverez dans un des postes quelqu'un qui serait recommandé pour occuper ces postes. Non. Et ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est la dignité humaine. Valoriser l'être humain. Parce que c'est aussi même ça la vision de l'AFC M23. Restaurer la dignité du Congolais et du Congo. Et ça, effectivement, ça se trouve au centre de tout ce que nous faisons comme AFC M23. Et j'apprécie, je me dis, mais et ça c'est très fort, ça c'est très grave. Peut-être vous dites la dignité parce que c'est comme si FCM 23 est venu pour vous épargner les crimogènes et les fouets de la police dont qui était souvent parmi votre repas, c'est pas mensuel ou hebdomadaire. Deuxièmement, je ne faisais pas un mois sans être arrêté. Pas parce que j'étais voleur, pas parce que j'étais criminel, mais tout simplement parce que j'étais en train d'exiger l'état de droit. Ça, je le faisais depuis longtemps. Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, nous étions toujours dans la rue. Mais nos revendications n'étaient jamais prises en compte. Et grâce à l'arrivée de l'AFCM 23, voilà, le changement est là. Même le pasteur et les prêtres qui étaient en train de prier chaque matin
Oh Seigneur, nous avons besoin du changement. Tous les chrétiens, même les musulmans qui le faisaient, même tout le monde, quoi, ça tenir contre la foi. Tout le monde le disait, nous avons besoin du changement. Le Congo doit changer, les autorités doivent changer. Et aujourd'hui, Dieu a répondu effectivement à cette prière. Voilà que le régime a changé. Et voilà, les autorités ont aussi changé. Nous avons de nouvelles autorités. Nous avons l'AFC 23 qui est là. On ne parle plus de ce régime faiblard de Kinshasa qui a échoué sur tous les plans. Nous avons maintenant des... Faiblard qui vous mettait à tout moment en prison. Oui, les faiblards qui nous mettaient, parce que c'est l'unique chose qu'ils étaient en train de réussir. Opprimer la population. Même les journalistes, vous étiez opprimés tous les jours. C'était grave, c'était ridicule pour la République. Et aujourd'hui, voilà, la ville est calme, la ville est sécurisée, il y a l'eau qui coule dans nos robinets, il y a l'électricité, les routes n'ont pas l'eau, il y a construit des routes maintenant. Et pourquoi ne pas louer des terres œuvres? Mais soyons clairs, à l'époque de Félix Sekedi, mais vous savez très bien, avant de dormir, on devrait se rassurer que la porte était fermée, parce qu'il y avait le système des 40 voleurs. Mais avec les 40 voleurs, on avait fini par comprendre que même les militaires FARDC étaient impliqués dedans. Après, il s'est ajouté un autre phénomène appelé Ouazalem, des petits voyous armés, des petits civils armés par les populistes du régime de Félix Sekedi, mais qui n'avaient aucune formation militaire. Et qui se sont beaucoup impliqués dans les tracasseries de la population, les vols, les viols et tout. Mais aujourd'hui, voilà, on entend plus des coups de balles la nuit. On dort même sans fermer les portes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'autorité de l'État. Parce que nos services de sécurité travaillent très bien. Et c'est ça. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous battre tous les jours. Maintenant, l'AFC 123 est venu arranger tout ce que nous étions en train de réclamer. Est-il vrai que vous avez décliné l'offre d'être un général dans un groupe de Ouazalendo? Je ne pouvais jamais accepter de travailler avec des bandits. Mais l'offre vous a été donnée. Ah non, mais personnellement, je ne pouvais pas accepter de telles bêtises. J'ai plusieurs fois combattu ces phénomènes de Ouazalem, je le disais tous les jours. Même, je pense, même à votre microphone, je l'avais dit un jour. Parce que pour moi, c'était une blague, c'était officialiser la délinquance. Et moi, je ne pouvais pas accepter une bêtise comme ça. Revenons sur votre fonction, porte-parole du gouverneur, la bouche du gouverneur. Comment vous arrivez à transmettre, parce que vous faites partie de, c'est la communication du gouverneur en d'autres termes, pour que la population soit au quotidien de l'activité du gouverneur, parce que ce n'est plus un secret, parce que nous apprenons et nous voyons que même un cultivateur des amarantes a l'audience au cabinet du gouverneur. Effectivement, je vais d'abord parler de ça. Depuis que le Nord Kivu et le Nord Kivu, on n'a jamais eu un gouverneur aussi fort, compétent et ouvert, qui a la gouvernance de la proximité comme son excellence Bahati Moussanga Eraston et tous les gouvernements provinciaux. En fait, ici au gouvernorat, la population a droit à l'audience le mardi et le jeudi, 2 fois par semaine, ce qui n'était jamais possible auparavant. Regardez tous les gouverneurs qui étaient passés. Personne n'avait jamais accordé autant d'audience à la population. Mais sous l'AFC 123, aujourd'hui au gouvernorat, arrivé, audience publique, mardi et jeudi. Mais même si vous avez une préoccupation, à part mardi et jeudi, vous arrivez ici, vous trouverez les autorités, vous allez discuter, parce que l'AFC 123 prône la gouvernance, la proximité. On doit être proche de la population. Pas seulement ici, il arrive aussi des fois, plusieurs fois, que les autorités passent tout leur temps dans la population. Être au bureau... Pour les meetings. Mais effectivement, les meetings ont aussi le caractère d'écouter la population. Ah, le dialogue social. Oui, le dialogue social. Écouter la population, raconter les désirata de la population et voir comment, dans la mesure du possible, comment on va y apporter des solutions. Et c'est ça. C'est ça aussi la bonté de l'AFC M23. Être toujours près de la population. Et ça, c'est possible maintenant. Est-ce qu'il est toujours autorisé, obligatoire, il est toujours obligatoire pour venir voir le gouverneur, être habillé à la Matignon, en tenue de ville? Non, ça c'était avec les régimes passés, les régimes de Félix. Actuellement, ce qui compte, c'est quoi? Mais ce n'est pas l'habillement, ce sont les idées.
Amener des idées, apporter des idées aux autorités provinciales. Mais les autorités sont là. Il faut prendre les idées. Pas là, ce qui est là où pour arriver ici, il fallait être vêtu comme ça. Non. Tout ce que les autorités ont besoin, c'est quoi? Ce sont les idées, les propositions, les problèmes pour y apporter des solutions. Et non, vos vêtements, on n'en a pas besoin. Et maintenant, quelqu'un qui viendra du fait fort de Lubero, du fait fort de Massissi, de Rutshuru, de Nyiragongo, est-ce qu'il aura la possibilité de trouver... Non, j'ai parlé ici à Goma, même les vendeurs des amarantes. Oui, mais... il y a les légumes et les ngalenga. Banafika kabote. Nabawisha tomate, nabawisha sambaza, wote banafika. Parce que ici, ce n'est pas le bureau du gouverneur. Ici, c'est le bureau de la population. C'est le bureau du gouverneur? Non, c'est le bureau de la population. C'est le cabinet du gouverneur. Le gouverneur est là à cause de la population. La population est invitée à venir tous les jours, mais officiellement les mardis et les jeudis. Le gouverneur existe parce que la population est là. Et voilà pourquoi je vous dis ici, c'est le bureau de la population. Et que dites-vous quand la population parle avec vous? La façon dont sont reçus et le monnayage des audiences existe encore? Non, personne ne vous le dira. Demandez, faites circuler votre microphone, personne ne vous le dira. Les audiences sont gratuites. Personne ne vous demandera de l'argent pour voir les gouverneurs, pour voir les vice-gouverneurs, pour voir les directeurs de cabinet ou tous les autres conseillers principaux du gouverneur. Personne ne vous demandera de l'argent. Les audiences sont gratuites. Revenons aussi dans le domaine de ce qui concerne le gouverneur, toujours parce que Lumumba Kambere Moïsa, un ancien habitué des prisons et cachons, aujourd'hui, il est dans un bureau climatisé avec, je vois des belles photos, la photo du cordon Corneille Nanga, je vois la photo du cordon militaire général Sultan Makenga, je vois la photo du gouverneur Erasto Moussamba. Mais comment vous vous sentez quand vous êtes dans un bureau climatisé comme ça? On dirait le bureau du gouverneur de l'époque. Oui, bon, c'est climatisé, mais c'est aussi un bureau qui reçoit beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui viennent. Et c'est un bureau qui traite beaucoup de dossiers. Voilà. C'est un honneur de faire partie de cette équipe dirigeante. Une équipe qui travaille fort pour la population. Et ce bureau ici reçoit beaucoup de gens. Même vous, les journalistes, vous venez pour beaucoup de dossiers ici, non? Et la population... Donc, c'est l'information. Oui, mais pour aussi beaucoup de dossiers. Oh, il y a un journaliste qui a été comme ça, un journaliste. Nous venons tous les jours et nous, on vous oriente. Oui. On vous oriente là où vous devez aller. C'est ça, c'est ça. C'est un bureau qui travaille pour la population. Et maintenant, la politesse du protocole en général. Et c'est la formation, là, l'idéologie, le COSI ou c'est quoi? Oui, effectivement, nous sommes soumis au code de bonne conduite. Tous les membres de l'AFC M23. Et c'est ça, comme je vous l'ai dit tantôt au début, on doit respecter l'homme. On doit mettre l'homme au centre de toutes nos actions. Voilà pourquoi même vous trouvez les protocoles, il y a toujours du respect envers la population. Parce que nous sommes là, nous existons, nous, AFC M23, à cause de la population. Et donc, c'est la population qui doit être au centre de tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi il n'y a pas quelqu'un de supérieur ou d'extra plus que l'autre. Non, non, non. Nous sommes soumis à ça, au respect de la dignité humaine. Récemment, l'autorité provinciale et le gouverneur avaient prorogé le temps de la fermeture, pas l'ouverture-fermeture de la grande frontière, parce qu'à l'époque c'était 22 heures, je crois, maintenant c'est à 0 heure. Et nous vous avons vu dans la presse, la radio et la télévision. Vous en avez parlé beaucoup. Oui, mais avant, sous Félix Sekedi, c'était à 15 heures. La grande barrière où les postes frontaliers devaient travailler jusqu'à 15 heures. Mais grâce à l'AFC 23, nous sommes allés de 15 heures à 22 heures. Et aujourd'hui, nous sommes partis de 22 heures jusqu'à 0 heure. Ça va. Ça, c'était la décision du gouvernement de province. Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sans ignorer que l'aéroport est fermé. L'unique endroit où les commerçants doivent passer, c'est à la grande barrière. Et donc, même à part ça même, nos populations, celles de Goma et de Gisenyi au Rwanda, nous sommes des frères et des sœurs, non? Des voisins. Nous sommes des voisins éternels d'ailleurs. Et nous devons circuler librement. Voilà pourquoi est-ce que le gouverneur a répondu à la demande de la population
qui s'est exprimé, la population qui a montré comment est-ce que c'est important dans ses activités quotidiennes de pouvoir prolonger les heures. Et voilà pourquoi est-ce que maintenant le gouverneur a pris cette décision. La frontière maintenant sera ouverte de 6 heures du matin jusqu'à 0 heure. Et c'est déjà effectif. Si vous y arrivez même à 23 heures ou à 0 heure, vous allez voir le Jacques de travail. Il y a une question que la population se pose. C'est une question de curiosité. Le gouverneur, il est le gouverneur de la population. Il peut être peut-être militaire, mais il est gouverneur. Ouais. À l'époque, le convoi du gouverneur, c'était donc des bandades. Mais pourquoi le convoi du gouverneur respecte le code de la route? Pourquoi ne pas lui dire, vous comme son porte-parole, gouverneur, pourquoi vous lui laissez être dans la fuite, dans le code de la route et pourtant il a des urgences? Le gouverneur, c'est le gouverneur de la population. Comme je vous l'ai dit. Et le gouverneur est le premier qui doit respecter les normes, qui doit respecter les règles. Ce n'est pas à l'autorité de violer les règles et demander à la population de le respecter. Non, voilà pourquoi est-ce que le gouverneur prêche par l'exemple. Il est le modèle. Mais vous trouvez normal le convoi du gouverneur sur le... Ici à l'Instigo, c'est quoi ça, la chose? Oui, feu rouge. Oui. Le convoi du gouverneur respectait le feu rouge. Mais oui, la population était habituée aux mauvaises habitudes de ce régime-là, le régime qui est corrompu, le régime qui est plein d'antivaleurs. Mais actuellement, vous voyez, les autorités, même les autorités respectent les règles qu'elles-mêmes ont instaurées. C'est ça. L'autorité doit prêcher par l'exemple. Et c'est ce que fait la FCM 23. Si l'autorité ne respecte pas les règles qu'elle-même a instaurées, comment est-ce que la population pourra le respecter donc? Et c'est pourquoi si les convois, les jeeps des militaires marchent comme la vitesse est normale et non des précipitations. Oui, c'est ça. Nous demandons aux chauffeurs d'user bien les volants et nous-mêmes, nous devons être exemple. Voilà pourquoi même nos militaires de l'armée révolutionnaire congolaise respectent aussi les codes de la route. Comment avez-vous reçu la formation idéologie à Nyongera? C'était super. C'était waouh. J'ai appris beaucoup de choses. Avec 17 cours, c'était bien. Pendant combien de temps? Ah non, c'était pendant presque 17 jours. 17 jours. Ouais, presque 17 jours, oui. À Nyongera, Murumangabo. C'était au centre de formation de Kanombe. Kanombe, c'est dans les Rutshuru. Oui, c'est dans les Rutshuru. Et c'était bien, il fait frais là-bas. Oui. C'est waouh, c'est bien. C'est joli quoi. Mais vous êtes là-bas beaucoup, il y a la diaspora, nous voyons la diaspora venir, nous voyons, c'est pas qui. La formation se donne dans quelle langue? L'idéologie. Ah voilà, il y a tous les Congolais, de tous les 4 coins. Il y a ceux qui viennent du Katanga, de Kinshasa, d'Ituri. Donc 4 langues nationales. Non, il y a tous les Congolais qui viennent, oui. Même de la diaspora qui viennent. Mais nous ne pouvons pas, en fait, on ne peut pas enseigner dans toutes les 4 langues nationales. Voilà pourquoi est-ce qu'on enseigne plus en français. On enseigne aussi plus pour les gens qui vivent dans la diaspora. Ils parlent plus anglais et français, donc vous voyez, on enseigne parfois en français, en anglais, en swahili aussi. Ok, ouais. Donc 3 langues. Oui, français, anglais, swahili. Et oui, on explique bien. Pour terminer, parce que c'est ma toute première fois d'être reçu dans votre cabinet, ceux qui suivent ces images, il faut savoir si c'est le bureau des ministres nationaux ou le bureau des porte-parole du gouverneur des provinces du Nord Kivu. À Goma, c'est pas une banque ou une coopérative qui, selon les informations, mange des argents, pas l'argent, des argents des paisibles populations. Oui. Et nous savons qu'il n'y a pas l'opération, les banques ne sont pas opérationnelles, les COPEC, seule la banque du peuple, la CADECO. Nous vous avons vu aussi parler hier sur votre compte tweet, dans votre communication, de cette, je ne sais pas si c'est une banque ou une coopérative. Donnez-nous les détails possibles. En fait, il faut qui a autorisé d'abord? Il faut préciser que le gouverneur de province a dépêché l'établissement Nyendawagira, une délégation composée par certaines autorités provinciales, mais aussi le maire de ville de Goma et la bourgmestre de la commune de Goma, pour aller voir réellement ce qui se passe. Parce que beaucoup de choses se sont dites dans les réseaux sociaux.
Il y a certains qui sont allés très loin, disant que c'est la FC23 qui est en train de, qui a donné l'autorisation de fonctionnement de cet établissement Nyendawagira. Alors, voilà pourquoi est-ce que j'ai communiqué hier. J'ai apporté une information mentie par rapport à ce qui s'est dit, parce que c'était après cette descente de l'équipe à cet établissement. Nous avons constaté que l'établissement Nyendawagira fonctionne depuis 2021 ici à Goma. Et nous avons constaté que Nyendawagira a tous les documents délivrés par le pouvoir de Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa. Nous avons constaté que les derniers documents qui étaient délivrés à l'établissement Nyendawagira, c'était le 6 septembre 2024, par le ministère de l'économie nationale. Et celui qui avait signé, c'était le secrétaire général de ce ministère. Nyendawagira travaille depuis longtemps ici à Goma. Contrairement à ceux qui se disent dans les réseaux sociaux que c'est l'AFC M23 qui a donné autorisation de fonctionnement à cet établissement. Et donc, les autorités de l'AFC M23 ne sont ni de près ni de loin impliquées dans le fonctionnement de cet établissement dénommé Nyendawagira. Parce que nous l'avons retrouvé, nous l'avons rencontré ici à Goma. Et voilà. Mais il faut aussi qu'on soit clair sur certaines choses. L'AFC M23 n'est pas venu pour bloquer les activités de certains entrepreneurs, non. Nous encourageons plutôt les entrepreneurs à fonctionner. Et donc, si réellement vous êtes en ordre sur le plan administratif et juridique, et nous avons constaté que l'établissement là est en ordre sur le plan administratif et juridique. Mais retournons encore un peu. Les gouverneurs des provinces ayant appris la nouvelle qu'il y a un établissement qui travaille ici à Goma qui s'appelle Nyendawagira, avaient convoqué ses responsables ici au gouvernement pour se rassurer du fonctionnement de cet établissement. Et au cours de l'entretien, il était constaté réellement qu'ils sont tous les documents. Et nous, on ne pouvait pas interdire à un établissement qui a tous les documents de travailler. Mais les gouverneurs devraient se rassurer aussi. Voilà pourquoi un autre objectif de cette rencontre, que réellement la population ne deviendra pas victime dans ce mode de fonctionnement. Et les responsables, les 2G, le directeur général de cette entreprise, avaient rassuré. Et nous, en tant qu'AFC M23, voilà pourquoi est-ce que nous avons fait la descente sur les lieux sur ordre du gouverneur. Et ceux qui pleurent leurs argent. Et voici maintenant la réponse du directeur général qui l'a dit, les vidéos sur qui il l'a dit devant nous et devant le membre de cet établissement, qui est d'ici fin octobre, il va tout faire pour que les activités redeviennent normales à cette entreprise. Et nous, maintenant, comme AFC M23, nous devons, voilà pourquoi nous avons pris cet engagement, nous rassurer que la population ne sera pas victime. Mais précisons aussi que, avant d'intégrer ou d'adhérer dans cette entreprise, il y a le règlement d'ordre. Il y a aussi les statuts qui étaient déjà donnés à cette entreprise avant notre arrivée à Goma. Parce que nous sommes arrivés à Goma, c'était le 26 janvier 2025. C'était un certain dimanche. Vous étiez à Goma, vous n'êtes pas arrivé à Goma, vous étiez non, à le Goma. mouvement est arrivé à Goma. Ok. Le 25 janvier 2025. Parce que vous n'avez pas pris fuite comme oui, effectivement. Alors, mais l'établissement fonctionnait. Est-ce que vous comprenez bien? Et l'établissement avait reçu l'ordre de fonctionnement par le régime de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas par nous. Et tous les membres là qui ont adhéré dans cette entreprise étaient soumis au règlement d'ordre intérieur. Mais ça a échappé le contrôle de l'FCM 23. Non, ça n'a pas échappé au contrôle de l'FCM 23. Il faut préciser les choses. L'AFC 23 avait anticipé les choses, avait fait appel à ces autorités-là pour qu'elles expliquent réellement leur mode de fonctionnement et garantissent que la population ne sera pas victime de ça. C'était ce que les gouverneurs de province avaient fait. Et ça s'était bien passé, il y avait des explications quant à ça. Et aujourd'hui, contrairement à ce que se disait dans les réseaux sociaux, le directeur général de cette entreprise est toujours à Goma. Il s'est exprimé hier. Et avant d'hier, il a précisé qu'il était en réunion avec son staff pour voir dans la mesure du possible comment ils vont relancer les activités. Quand vous dites hier, signifie jeudi 24. Oui, jeudi 25. Jeudi 25 septembre 2025. Effectivement, nous étions sur place. Okay. La délégation était sur place qui était envoyée par le gouverneur de province. Et le mercredi 24 septembre, le DG a confirmé qu'il était réuni avec son staff pour voir comment ils vont relancer les activités pour que la population se sente à l'aise.
nous avons fait notre travail. Est-ce que Ngenda Wagira n'avait pas ses argents parce que souvent chaque des banques coopératives versaient leurs argent dans des banques aujourd'hui qui sont fermées? Non, le directeur général de cette entreprise nous a confirmé que seulement 1% de ce chiffre d'affaires était dans la banque. Seulement 1%. Et donc, lui détenait encore 99% de l'argent. Et voilà pourquoi est-ce que seulement 2 semaines après la libération de la ville de Goma, il avait repris les activités parce qu'il avait encore le chiffre en main. Okay. Je rappelle que c'est M. Lumumba Kambere Moïsa, le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto. Je rappelle que vous nous recevez dans votre cabinet de travail, cabinet climatisé, le cabinet de porte-parole de la bouche du gouverneur. Le cabinet de la population. Le cabinet de la population. Merci pour l'entretien. C'est plutôt moi qui vous remercie, M. Kemal.